Et mesdames, messieurs, bien bonjour à tous, servi de vous retrouver sur Canal et dans la matinale. C'est parti ensemble, on est ensemble pour 90 minutes, durant lesquelles on va retrouver plein d'invités, pas mal d'invités d'ailleurs ici sur ce plateau. Nous allons rencontrer des univers complètement différents qui vont se croiser, s'entrecroiser ici ce matin sur ce plateau pour parler de leur actu à eux et à elles d'ailleurs. Et ce matin, on va parler d'un programme Global Investissement en Technologie Smart City. Les 26, 27 et 28 juin prochain, ça se passe avec le club scientifique de Lézy, avec la Wilaya d'Alger également. Alors il y a une start-up compétition, mais pas que. Il y a plusieurs volets qui vont être discutés durant cette rencontre. 26, 27, 28 et 28 juin. On va en parler d'ailleurs sur ce plateau avec Abdelmoumen Berichi, avec Khalil Alawa et avec Abdelrahman Aït Saïd qui seront sur notre plateau. Aussi, l'autre événement va nous faire quitter la capitale pour nous emmener du côté de Tizi Ouzou, cette fois-ci à Haïtini, pour parler de la fête du bijou. L'organisation de la fête du bijou d'Haïtini, édition 2018, ça se passe du 26 juillet au 3 août prochain à Haïtini, forcément. Ah oui, ça ne peut pas être la fête du bijou d'Haïtini, elle va se dérouler à Djelfa. En même temps, ça collerait pas. Mais en tout cas, ce matin, on en parle avec plusieurs invités. Smaïl Daroul, qui est organisateur, Malik, c'est un joli nom aussi, Nordine Nazar et Yahya Haddad qui seront sur ce plateau entre exposants et organisateurs. Ils se retrouvent sur ce plateau pour nous parler donc de cette édition 2018. Jalil Meraska, il n'est plus à présenter. Jalil Meraska, c'est un coach sportif, c'est un spécialiste en conseil de la nutrition et du sport. Alors avec lui, on va parler aujourd'hui de DZ Nutrition. Rappelez-vous, DZ Fitness et Nutrition, c'est ses pages sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, mais également sur Twitter, sur Twitter également. Jalil Meraska sera là. Aujourd'hui, il va nous parler de la musculation pour tous. Ben oui, comment se muscler? Faut-il forcément passer par une salle de muscu? Peut-on faire de la musculation naturelle? Qu'est-ce que la musculation naturelle? Tout cela, ce sera avec Jalil Mayamrani, avec la protection du soleil. Enfin, protection. Alors, on se protège du soleil. Bah oui, en même temps, c'est vrai, elle n'a pas tort. Pendant l'été, les peaux déshydratées aussi, comment les réhydrater, comment les protéger. Ça, ce sera avec Maya. Et puis, on finit avec Hakim Kishrout, qui lui va nous parler de ces championnats du monde qui se sont déroulés hier. C'était à la salle Harsha Hassan. Harsha Hassan, c'était en plein cœur d'Alger, championnat du monde de kickboxing et de boxe taille. On en parle ce matin. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Vous connaissez tout maintenant, j'ai plus rien à vous expliquer. La météo dans quelques instants, juste après une petite chanson. Et puis on parlera du bijou d'Haïtini en ouverture de cette émission. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Notre page Facebook, c'est Canal Algérie tout court. Ou sinon, vous avez hashtag la matinale des Z ou Mahrez Rabia. Allez, c'est parti. Jingle météo, fallait chez Rampiste. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo de ce matin, c'est avec Fallait Chir. Fallait, bonjour, c'est à vous. Merci Mahalas, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Eh bien aujourd'hui, rien à signaler, le soleil sera très présent, troisième jour de l'été, et le soleil aura le dernier mot au nord comme au sud, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre au courant de cet après-midi. Ils seront accompagnés de quelques faibles pluies, parfois à caractère orageux à l'intérieur centre et est. Après dissipation de brume, des nuages bas, on notera des passages nuageux vers l'extrême est, les régions côtières, et puis sur la partie sud, le maintien d'une activité pluvio-orageuse vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. À noter aussi quelques soulèvements de sable, des vents atteignant parfois les 40 km/h à partir de l'après-midi au Sahara central, parfois même jusqu'au sud de la Saoura. Les températures prévues pour cet après-midi, donc elles seront estivales. Il continuera à faire chaud, notamment à l'intérieur ouest, avec 38 degrés, 39 à Relizane, 35 à El Bietchlef. Prévoyez 30 à Tlemcen, Alger, 35 à El Bietchlef, 30 à Tlemcen, Alger, 32 à Tizi Ouzou, à Sétif aussi, Constantine, 33 à Guelma, 31 degrés à Annaba et Skikda sur la partie sud. On attend 40 à Béchar, à Gardaya, Elizi,
Météo Algérie prévoit 37 à Tindouf, 39 à Biskra, 37 aussi pour Tamanrasset et Janet, 40 à l'extrême sud. Et c'est vers le Sahara central cet après-midi qu'il fera le plus chaud avec un maximum de 46 degrés. Place ce matin au continent européen. Et bien aujourd'hui, le temps reste mitigé. Le soleil s'installera dès le matin vers l'ouest. À l'est en revanche, la grisaille elle sera présente à Berlin, à Copenhague, à Varsovie. Le temps sera couvert. Aussi à Bucarest, Athènes, Rome. Du soleil vers l'ouest, notamment à Berne, à Paris, à Bordeaux, Madrid, Lisbonne. Un maximum de 36 degrés est prévu à Madrid, 27 sous le soleil à Lisbonne, 23 à Londres, 21 degrés à Dublin, 23 aussi pour Paris, Bordeaux, 18 pour Berlin, 16 c'est le minimum à Prague, 17 à Varsovie et 31 degrés sous un ciel généralement chargé de nuages à Athènes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h10. Le site les3w.meteo.dz est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Agréable moment avec vous, Mahrez. Au cours de cette journée, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres nouvelles du temps. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, j'ai fait le jingle à la place du jingle qui n'a pas démarré. Si vous voulez, je peux le faire en mode danse un peu, hein. Je peux le faire en mode... En tout cas, vous avez la même voix que le générique. Je sais pas si c'est votre voix. Non, c'est la voix de... Je vais vous dire, tiens. C'est la voix de Faisal Softa. Ah d'accord, donc c'est à peu près la même voix que vous. C'est des timbres, c'est des timbres un peu chauds. Voilà. Mais c'est Faisal Softa qui le présente, le voici. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Alors ceux qui ne connaîtraient pas Faisal Softa, lui c'est un... Alors il a d'abord un studio d'enregistrement à la base, ouais aussi. C'est un passionné de radio, c'est un passionné de musique. Il a même monté son propre groupe où il a chanté des chansons du Sud avec une grosse voix. Je sais pas si vous avez entendu ça, jamais? Non, Ah ouais, un jour je vous passerai le CD. Et il était avec Lamine Bachtoubji dans son fameux groupe, voilà. Et c'est l'une des voix qui revient le plus dans les pubs. Et c'est une très belle voix d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Fidel. Je vous en prie, à tout à l'heure. À tout à l'heure, midi, pour la météo complète. N'hésitez pas, à nous écrire sur Instagram, Twitter ou Facebook, sur hashtag la matinale des aides ou sinon sur nos pages. Bah oui, nos pages Canal tout court. Et sinon, vous avez @Mahrez Rabia tout court. Dans quelques instants, on va parler du bijou d'Atine avec deux invités sur ce plateau. Abdel Moumen. Ah non, ça c'est pour Smart City plutôt, pardon. Il y aura Jamil Deroul, il est président de la PC d'Atine, et Yahya Haddad qui lui est exposant. Les deux seront sur notre plateau pour parler de cet événement qui va se dérouler du 26 juillet prochain au 3 août. Ça se passe forcément à Atine, c'est la fête du bijou dans son édition 2018. Mais ce sera juste après qui? Ah bah les Triana. Mehdi Triana, mis à mort. On se retrouve juste après. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية وعليك نغني يا غزالي ما تلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عيني. خليتي الدمعة تجري على خدي، حيرتي بالي يا غزالي، حيرتي بالي قلبي مجروح، حيرتي بالي يا غزالي، حيرتي بالي قلبي مجروح. Amor, mírame como te quiero, mírame como te quiero.
عليا. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية. خليتي الدمعة تجري على خدية. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجنون. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجنون. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te quiero. Mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te adoro. Mírame como te quiero. Mi corazón, حيا ليا حيا ليا. Tú me quieres. Mi amor, حيا ليا حيا ليا. حيا ليا حيا ليا. Voilà, c'était Mehdi Triana. C'est votre style de musique ou pas du tout, vous deux? Non? Oui. Vous mentez un peu des fois. Des fois, oui. Ouais, je me disais bien. C'est votre style de musique, là, là. Voilà, la réalité. Et moi, j'aime. Vous aimez bien? Ah ouais? Ouais, mais c'est très bien. Voilà. Si vous aimez bien. Ça veut pas dire que j'aime pas. Hein. Non, Voilà. ah oui, on a dit style ou pas? Oui. On n'a pas dit j'aime pas. J'aime pas, on a laissé ça aux gens vides de sens et d'esprit. Alors moi, c'est mon style. C'est pour ça que vous aimez. je suis branché. Vous êtes un lover, quoi. Hein, c'est ça? Ouais. Mesdames, messieurs, nos invités ce matin vont nous parler de bijoux. Ça tombe très bien, ça va avec musique aussi. Hein. Bijoux. Le bijou d'Etiné qui est à l'honneur. Ça va se passer du 26 juillet prochain, c'est jusqu'au 3 août. Ça se passe à Etiné, forcément, c'est l'édition de 2018. Avec nous pour en parler. J'invente la langue française ce matin, c'est affreux. Hein. Alors pour en parler, voilà, Smaïl Deroul, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes le président de la PC d'Etiné. Oui, Merci bonjour. de vous être déplacé, merci d'être venu sur ce plateau, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Eh ben, merci à vous, merci pour l'invitation. Et je vais dire bonjour à tous les téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. Eh ben, vous êtes chez vous ici. Merci. Yahya Haddad, vous êtes l'un des exposants, donc vous êtes artisan, bijoutier. Oui. Bonjour. Bonjour. Pour Canal Algérie, pour vous, Mahrez. Bonjour. J'ai eu déjà le plaisir de faire une émission avec vous. Ouais, on était plus jeunes à l'époque. Oui, Ouais, on était beaucoup plus plus jeunes. Ça fait une dizaine d'années comme ça. Non. Oui. Sérieux? Oui. Ah bah oui. C'est affreux, hein, ça ne nous rajeunit point. Ah, ouais. Et vous êtes de retour aujourd'hui? Oui, je suis artisan bijoutier, en même temps enseignant dans la formation professionnelle. Ouais. Il y a 10 ans, j'étais un tout petit artisan. Maintenant, j'ai Un très grand artisan, c'est ça? Je vais pas me jeter des fleurs. Je suis un bon artisan. Voilà. Non, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez. Je suis lauréat, hein, Oui. le meilleur artisan algérien, Algérien en quelle Oui. année? en 2014. 2014. Oui. Le prix décerné par? Son Excellence, la présidence. D'accord. Voilà. Vous avez reçu le prix du meilleur artisan algérien. Algérien. Ouais. Pour les bijoux que vous préparez, Oui, imaginez, dessinez. oui, dans le design en revisitez. plus, oui. C'est cela. Eh ben, bienvenue. C'est l'édition numéro combien? On les compte plus, hein, c'est pour ça qu'on donne les années maintenant. C'est la 15e. C'est la 15e. Hein. Ouais. 15e édition. 15e édition qui sera, comme vous l'avez dit, du 26 juillet au 3 août. C'est un choix, cette période-là? C'est celle qui correspond le plus à ce que vous voulez? C'est un choix et c'est la période qui correspond parce que c'est le mois de juillet, c'est le dernier mois du travail. Donc généralement tout le monde sort en congé le mois d'août. C'est vrai. Donc on choisit toujours le dernier week-end du mois de juillet et le premier week-end du mois d'août. D'accord. Donc pour joindre les deux mois, c'est la période idéale et beaucoup de visiteurs.
Ouais. Énormément de visiteurs que vous attendez du 26 juillet prochain au 3 août. Ça se passe en plein cœur d'Etigny. Ça se passe sur plusieurs sites ou un seul cette année? C'est deux sites. Deux sites. Deux sites, Qui sont comme d'habitude, c'est la Maison de Jeunes Ouais. et le CEM, l'Arbi Mzani. Donc ces deux sites, ils sont pas loin. D'accord. Comment vous allez dispatcher les activités sur... Eh ben, on fait un site pour uniquement la bijouterie, puisque c'est la fête du bijou. Donc, le site du CEM, Arbi Mezani, c'est le site uniquement pour les bijoux. Et on fait un deuxième site pour encourager davantage d'autres artisanats, parce qu'on reçoit des artisans de tout le territoire national. D'accord. Mais cette fête-là, elle est organisée par l'APC d'Etigny, c'est ça? Elle est organisée principalement par la commune et par le mouvement associatif. Par le mouvement associatif. Alors, vous dites, hein, je vous cite, alors, nous faisons appel à votre bon soutien, vous parlez bien sûr des médias et autres. Après avoir connu une période florissante durant les années 70-80, là vous parlez de l'activité du bijou, hein, vous dites... Aujourd'hui, cette activité se trouve actuellement, pour de multiples raisons, très en déclin. Oui. C'est-à-dire que les années 70, il y avait une ouverture, il y avait du tourisme, il y a beaucoup de touristes qui venaient à Bignani et les gens ont reçu beaucoup de personnalités et beaucoup de touristes et le bijou n'avait pas de problème, surtout de vente. Mais les dernières années, justement après la décennie noire, bien avant la décennie noire, donc il y avait une rupture du tourisme, il y avait une rupture de vente. D'ailleurs, c'est le problème principal que vivent actuellement les bijoutiers. Donc, durant cette période de la fête, on offre aux artisans les différents artisanats, on offre un espace pour la vente et les gens, bien sûr, comme Etigny, c'est une région montagneuse très belle. La nature nous a gâtés grâce au Dieu. Donc les gens aiment venir à Bignani visiter et la région et l'artisanat. Alors, vous invitez tout le monde à prendre part à cet événement? Ben oui, on est là. Sans distinction, vous dites même quelquefois sans contribution financière. Oui. Ouais. Parce que à Bignani, il y a une hospitalité innée des gens de Bignani. Donc des gens peuvent venir à Bignani, ils seront les bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Voilà, principalement, on est là pour ça aujourd'hui. Ouais. Et aussi pour parler un petit peu des problèmes des bijoutiers et de la bijouterie en général. Et cette année, sous le thème de l'histoire du bijou d'Etigny. Donc on va parler de l'histoire parce qu'on est sur une perspective d'essayer de classer le bijou de Bignani comme patrimoine mondial. D'accord. Comment vont les bijoutiers de Bignani? Ouais. Une question un peu difficile pour répondre. On aurait été en pleine période d'élections locales, législatives. La question, j'aurais compris qu'elle vous fasse quelque chose. Là, c'est une question que je pose à un artisan qui plus est, a reçu le prix du meilleur artisan algérien. Oui, c'est une question, c'est-à-dire elle a sa place. Ouais. Mais les artisans bijoutiers, spécialement les artisans bijoutiers de notre région, ils rencontrent beaucoup de difficultés, de soucis. On en parle maintenant, du tourisme. C'est un souci pour nous. Bah oui. Voilà. C'est un facteur crucial pour nous. Sinon, on a le manque de la matière première. Ouais. C'est un grand problème pour les artisans. Matière première, donc l'argent et le corail. Le corail maintenant, ça existe chez nous, c'est notre... les ressources sont ici en Algérie. Mais de l'argent, maintenant ça fait 4 ans, on n'a pas eu de matière première. Tout ce que les artisans achètent comme matière, ça vient
ça vient du marché noir. D'accord. Oui, ils ont arrêté l'importation de la matière première. Alors c'est un problème pour les artisans. C'est-à-dire habituellement, ça se passait comment? Habituellement, il y Qui a doit vous fournir en argent? Oui, habituellement, c'est Agenor. C'est Agenor. Agenor, qui est une Agenor, entreprise il y a une entreprise nationale. nationale Oui. qui est en charge de l'acheminement de la matière Et première. depuis 4 ans, on vous dit quoi? Depuis 4 ans, ils ont cessé. Pardon, je suis obligé de faire ça parce qu'il fait chaud dans ce studio. Oh là là. Alors, Oh là là. alors comme ils ont arrêté, Depuis 4 ans, on vous a plus livré. on nous a plus livré. Et vous avez réclamé. On a réclamé. Et personne ne vous a répondu. Personne. Alors vous dites, depuis 4 ans, ici sur une chaîne de télévision publique, en direct ce matin, sur Canal Algérie notamment, que l'entreprise qui est en charge de livrer de l'argent ne le fait plus. Ne le fait plus. Vous les avez contactés, On les a contactés. et la réponse est Alors, la réponse, ils n'ont pas d'agrément jusqu'à présent. L'agrément pour importer de la matière première. Vous n'avez pas l'agrément. C'est pas nous. Ah, Alors, il y a des privés, ils avaient l'agrément, ils les ont arrêtés pour une deuxième fois. d'accord. Mais Agenor, il fait parlez-moi de partie. cette entreprise publique. Algenor, Elle n'a pas d'agrément pour importer. c'est une entreprise publique. Oui. On devrait les inviter juste pour savoir un peu, avoir leur avis sur la question. Parce que des artisans sans matière première, c'est Ah ouais. des artisans qui finiront par disparaître. Mais Ouais. la question qui se pose, d'une manière officielle, il n'y a pas de matière première, mais d'une manière informelle, les gens achètent de la matière première. C'est ça, vous achetez où alors à ce moment-là? Au marché noir. Marché noir, comment elle vient? Comment Non mais d'accord, mais où se trouve ce marché noir? Bah, partout. Partout. D'accord, Partout, on a dit chaque wilaya, elle a son d'accord. point de chute. Non mais c'est important de parler aujourd'hui des contraintes que subissent les artisans ici. Surtout que le but, avant tout, c'est de relancer le tourisme. Le tourisme, ce n'est pas que des hôtels, ce n'est pas qu'un hébergement, ce n'est pas que de la restauration. Ouais. C'est aussi un ensemble d'artisans, de produits que l'on doit développer, que l'on doit promouvoir. Et aujourd'hui, vous êtes venus en tout cas pour témoigner de cela. Mais ce qui est bien, et ce qu'on va retenir, c'est qu'à la fête, nous, on est invités à la fête du 26 juillet prochain au 3 août. Ça se passe à Etigny, ça se passe sur 2 sites. Ça se passe à la Maison de Jeunes, ça se passe dans un collège également. Ça va abriter combien d'artisans en tout? Eh ben, dans les éditions précédentes, on va jusqu'à 150 artisans. Et cette année, vous en avez inscrit jusqu'à présent? Justement, on est à la phase de finalisation. D'abord les supports de publicité, affiches, dépliants, banderoles et tout, Oui. spot télévision. Et aussi, quand il nous reste 15 à 20 jours de la date du jour J, Oui. on invite, bien sûr, on lance l'invitation aujourd'hui. Dès qu'on lance le jour d'inscription, on invite tous les artisans à venir s'inscrire pour participer à... Ah, vous n'avez pas encore ouvert les inscriptions? Pas encore. D'accord. Et les inscriptions, ce sera sur place ou faudra se... Non, sur ça sera, Internet? ça sera sur place et la présence physique de l'artisan. Oui, est obligatoire. Oui, Et ils peuvent venir des 4 coins du pays. bien sûr. Ouais. Les 4 coins du pays, on laisse ça pour qu'on remercie au passage la Chambre de l'artisanat de Tizi Ouzou. Ouais. C'est elle qui nous met en contact avec d'autres chambres d'artisanat d'autres wilayas. Ouais. Ils nous ramènent des artisans d'autres wilayas. Ces organisations permettent déjà de réunir et d'unifier un peu le tout, l'ensemble des artisans. Oui, et l'artisanat d'Algérie tout entière. Voilà. Merci monsieur. C'est moi. Ça coûte cher? L'argent. Ouais. Non, le bijou fini. Oui. Oui. Le bijou fini. Oui. Alors, pas assez cher. Mon fils. Bon, c'est histoire. Vous êtes une Clio des années 90, vous. Voilà. Et vous chénard. Le roi. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes. On espère que ça va s'arranger pour les artisans. On espère que vous tomberez sur la bonne source
de la matière première en général, hein, de la matière première en général. Je vous souhaite d'autres succès tels que le prix que vous avez reçu, le prix du président en 2014-2015. Et j'espère que vous reviendrez bientôt. Bon, pour Atini, on dit Atini ou Bnini? Alors, on dit quoi? À l'origine, c'est Afiani. Ouais, et maintenant, on dit C'est Bnini. devenu Beniani. Mais pour juste un petit signal que l'Assemblée populaire de Beniani, on a fait une délibération pour rejoindre l'authenticité Afiani. Atini, d'accord. En plus, c'est plus beau, moi, je trouve. C'est plus beau. Ouais, C'est plus original aussi. C'est ça. Bnei, c'est un peu étrange. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'était un plaisir. Rappelons Samir Deroul. Samil. Smaïl. Oh, mon Dieu. Smaïl Deroul. Rappelons que vous êtes président de la PC d'Etini. Moi, je l'appellerai comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Enfin, les plaques et autres, vous pourrez toujours changer. C'est changé déjà. Ah, c'est bon? Yahya Haddad, merci. C'est moi. Bonne chance, on se revoit pas dans 10 ans, j'espère. Non. Avant? Non. Ah oui, parce que si Dans un on se mois. revoit chaque 10 ans, là on se revoit, on a un peu On moins de risque cheveux et des cheveux gris. de ne pas se reconnaître. Oui, la prochaine fois, ce sera avec des cannes, j'ai envie de vous dire. Merci encore, c'était un plaisir. Merci. Allez, camarades, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Jalil Meraska. Lui, il est coach sportif, il est conseiller en nutrition et en fitness. Lui, il a plusieurs pages sur plusieurs réseaux. Alors, il a le réseau social Instagram, il a Facebook, il a YouTube, il a Twitter. Ne lui parlez surtout pas de Snapchat pour lui. C'est la chute du monde sur Snapchat. Alors, du coup, il sera là pour parler de la musculation pour tous. Comment la faire, naturelle ou pas. Ben, on en parle ce matin, juste après. Tiens, on se fait une expo ou on fait une visite à la Casbah? On fait l'exposition, si vous le permettez. C'est Nassiba Jaidir qui nous en parle. C'est l'exposition collective à la galerie Espaco. Jalil Meraska, ce sera pour tout à l'heure, mais juste avant, ce sera Alger Smart City avec des étudiants de l'ESI qui seront sur ce plateau avec Jalil en même temps. Vous allez voir, on va mélanger un peu le tout. En tout cas, on va en discuter. On se retrouve juste après. Allons-y. Ah, on n'a pas envoyé notre reportage. D'accord. Alors, du coup, le reportage, sans plus tarder, il est signé Nassiba Jaidir sur cette expo collective à la galerie Espaco. Est-ce qu'on peut y aller? 3, 2, 1, pour regarder la télé. Non, toujours pas. Bon, bah sinon, je m'appelle Mahrez Rabia, j'ai la trentaine, je suis heureux de vous accompagner depuis plusieurs années déjà. Alors, sur le plateau de la matinale à suivre, on va parler de conseils, musculation naturelle ou pas, ce sera avec Jalil Meraska. On va parler d'un programme, Alger Smart City, je ne sais pas si vous en avez entendu ou pas. Smart Cities, alors Global Investissement et Technologie, ça se passe 26, 27 et 28 juin, ça se passe les 26, 27 et 28 juin. Il y a Startup Competition, il y a plusieurs mini-rendez-vous à découvrir, mais ça, ce sera juste après ce reportage donc, de Nassiba Jaidir sur une exposition collective à la galerie Espaco. Normalement, c'est bon, allons-y. Ici une série de ma collection métissage. Cette série-là s'appelle Entrelacs, où j'ai travaillé le nœud en macro. En fait, dans ma céramique, j'ai voulu parler justement de quoi est fait le tissage. Et le tissage est fait d'un fil. Et là, j'ai travaillé la série de céramique, le fil en lui-même. Ce qui fait que j'ai travaillé la courbe par où commence le fil, le nœud, l'entrelac. Je termine le milieu, c'est la boucle qui s'appelle loupe. Et je termine avec le nœud.
L'espace est formidable, l'espace est magnifique. Depuis l'ouverture de l'espace, avec une année et demie comme ça, on assiste à chaque fois à des événements très contemporains et très sérieux, où l'œuvre est mise en valeur, où il y a un très bon accrochage, une très belle lumière, un service impeccable pendant le vernissage. Et cette expo en est encore une fois la preuve. À Espaco, on ose et l'on innove. Vision et réflexion sont en bonne communion. Dans cette dynamique artistique, il y a toute une audace créative. Dans notre installation, Abdelghani Chebouch et moi voulions poser une question et je l'ai posée comme une interrogation pour qu'on réfléchisse tous ensemble en fait autour de cette installation. Ce n'est pas quelque chose que je pointe du doigt et que j'impose à la société, mais c'est plutôt une invitation pour une réflexion collective. J'ai été invitée à l'Espaco à exposer et j'ai tout de suite pensé à cette installation parce que le lieu convient, l'espace convient et je pense que j'ai pas raté le moment quoi, de le partager avec vous. Scénographie visuelle. Ça, c'est des œuvres de 2015, imposture. Donc voilà, c'est des... En dehors du cube, le cube qui date de 2009. C'était à l'époque coup de barre, voilà. Donc je l'ai ramené comme une relique un peu pour rompre avec les travaux de 2015, voilà. Moi, je découvre aussi l'espace, je trouve vraiment magnifique, qui réunit des expériences différentes. Quand je pense au travail de l'Arbi, de Mustafa Lijay, c'est-à-dire associé aux jeunes, si on veut, comme Kenza, comme Ratiba. Et c'est ça l'intérêt de rencontres, c'est-à-dire de fusionner des expériences, des vécus différents, pour donner toujours une belle histoire d'amitié entre les Merci Bachelier avec cette expo collective à l'espace Espaco, à la galerie Espaco. Ce matin, sur ce plateau, on va parler d'Alger Smart City, 26, 27 et 28 juin prochain. Pour en parler avec nous, deux invités. L'un fait partie des organisateurs. Il s'agit de monsieur Khalil Allawa. Je me trompe pas? Khalil. Oui. Khalil. Je vous ai enlevé un L. Oui, voilà. Ce matin, j'écorche tous les noms. Hein, je vous explique. J'écorche les noms, je change les mots et je conjugue autrement. C'est un choix personnel que j'assume personnellement. Alors du coup, Khalil Allawa, vous êtes l'un des organisateurs. Voilà. Ouais. Oui. Un des organisateurs de cet événement. Vous êtes d'ailleurs vous-même étudiant à l'école nationale polytechnique. Non, je suis étudiant à l'école supérieure d'informatique, à l'IESI. Voilà. Ouais. Mon Dieu, vous êtes en quelle année? Je suis en 3e année. Ouais. C'est votre voisin qui est diplômé de Polytech. Voilà. Ça va? Ça ne va. me trompe pas là-dessus.
Ouais. Tranquille. Alors vous allez prendre part à cet événement, vous êtes tout fraîchement diplômé, il s'agit de Abdelrahman Ait Saïd, je ne me trompe pas, Non. ça va aller, je suis content. Alors du coup, vous êtes ingénieur de l'ENP, l'École nationale polytechnique, forcément ingénieur En électronique. en électronique. Vous avez fondé votre start-up, d'ailleurs qui prendra part à Smart Cities édition juin 2018. Alors elle s'appelle exactement Ursignatech, c'est ça? Ouais. Ça veut dire quoi? En fait, Ursinia, c'est un nom d'une fleur. Oui. Et tech pour technologie. D'accord. Et en fait, je peux vous parler du projet Alger Smart City, comment ça a commencé. Non, on y revient juste après. On y revient juste après. Ouais. Et je vous explique ce que fait notre entreprise. Si vous voulez, juste après aussi. Ok. Tranquille. Ok. C'est cool. Ouais. C'est la première fois que tu passes à la télé? Ouais. T'aurais dû choisir un autre présentateur parce que je suis pas celui qui va être le plus... Non, mais au contraire, moi ça me fait plaisir. Tu vas voir, on va discuter. Oublie. Oublie les codes, celui qui t'a dit prépare-toi, respire. Ah, je ne suis pas préparé. Bah, c'est tant mieux. On Moins on se prépare et mieux on se porte. Alors du coup, par contre, c'est pas un conseil que je donne aux futurs journalistes. Hein. Plus tu es journaliste, plus tu te prépares, mieux ça se passe. Mais pour l'invité, moins il se prépare, mieux ça se passe. Voilà, c'est un petit conseil pour vous. Alors du coup, Djelim Melaska, comment ça va? Ça va très bien. Bien, tranquille? Oui, ça va. Alors bienvenue. Merci. Coach, nutrition, fitness, sport, un peu de tout. Les conseils, ça se passe sur DZ Fitness et Nutrition. Voilà. Sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Facebook. Twitter, pas encore. Non. Je viens de relancer la chaîne YouTube d'ailleurs. Ouais, ça marche? Oui, très bien. Depuis hier, donc j'ai fait déjà une vidéo en plein montage. Ouais. Et j'ai une personne qui vous a contacté que je connais. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Qui m'a dit je vais contacter, mais je vais pas dire que je vous connais pour voir un peu. À ce qui paraît, temps de réactivité hyper rapide chez Djelim Melaska. J'ai dit il faut en profiter parce que quand la machine sera lancée, ouais. En fait, ça reflète un petit peu. Ça passera par des filtres. Ouais, c'est vrai. En tout cas, super. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de musculation. On va parler de musculation. Naturelle. Bien sûr. Alors, il y a la muscu naturelle pour certains sportifs, c'est par exemple supporter son propre poids et faire des exercices, c'est de la muscu pour eux. En fait, c'est pas ça le principe de la musculation naturelle, c'est juste, ça reste de la musculation avec poids du corps. Quand on fait des exercices avec poids du corps, c'est supporter juste son poids. Oui, tout à fait. Et la musculation naturelle, c'est beaucoup plus par rapport aux produits exogènes qu'on prend par exemple pour dépasser une physiologie humaine. Vous parlez de l'autre aspect. De l'autre aspect. Parce que vous avez dénoncé un phénomène ce matin, c'est le dopage chez les jeunes. C'est ça, oui. Même plus chez des sportifs, chez des jeunes qui veulent juste... Chez des sportifs amateurs. Hein. Hier, j'ai eu une discussion avec un ami, il m'a dit que dans les salles, enfin non, qui connaît, c'est un peu, c'est dans les quartiers généralement populaires, donc ils prennent ça, c'est les gérants de salles de sport ou juste les commerçants. C'est ceux qui vendent des verres de Megamas? Oui, ça c'est ça se fait sur. C'est un complément, ça. C'est un complément alimentaire, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ça c'est juste pour vous dire que. On prend de la testostérone, on prend quoi exactement? Oui, par exemple, on prend de la testostérone, des dérivés de testostérone. Et maintenant ils prennent même, c'est-à-dire ils passent même au niveau peptidique, c'est-à-dire ils prennent des hormones peptidiques, c'est beaucoup plus important, plus anabolisant, comme les hormones de croissance, les IGF-1. Mais pourquoi exactement? En fait, tout simplement, la raison elle est très simple. C'est pour surpasser le temps, en quelque sorte. C'est pour gagner, on va dire, au lieu de faire 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans de musculation et avoir une belle transformation, vous allez faire en quelques mois et puis il y a la baguette magique. Voilà. On va gonfler, enfler et puis être beau à la plage. Enfin, gonfler, pas ça, c'est juste, oui, gonfler, bon, peut-être, c'est pas le mot exact, mais c'est juste prendre des produits qui vont faire que si vous mangez bien, si vous dormez bien ou vous entraînez, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats, par exemple, voilà. Mais c'est une triche, en quelque sorte, mais c'est pas légitime, bien sûr, pour une personne qui est amateur. Après, pour le professionnel ou le sportif de haut niveau, là, c'est un autre débat. On n'est pas là, bien sûr, pour juger ou dire que c'est bon ou pas bon. Tout le monde connaît maintenant les méfaits du dopage, chez les jeunes ou moins jeunes. Après, à ce qui paraît, tous les athlètes dans le monde se dopent, mais à des périodes différentes. Et non pas pour tricher lors des compétitions, mais pour retrouver des sensations. Et une fois l'effet des produits
qui disparaît, ça leur permet, eux, d'être toujours et continuellement à la recherche de cette même sensation que quand ils sont dopés, pour pouvoir retrouver ces mêmes performances. Oui, c'est vrai, c'est un peu l'effet des drogues. Hein. Parfois, parce que le dopage, c'est qu'il y a une dépendance, je dis que... Ouais. Alors, juste pour expliquer, c'est-à-dire que, par exemple, prenez un sauteur qui va vous sauter 8-50 en étant sur des périodes d'entraînement intensif et autres. Une fois, enfin c'est pas tous, heureusement d'ailleurs, je vais pas dire n'importe quoi non plus, je parle pas au nom du... Imagine demain je vais recevoir une convocation du CIO. Moi j'irais bien au tribunal du CIO, juste pour le plaisir en vacances, tu vois. Après juge-moi si tu veux. Ouais. Non mais je veux dire, il y en a certains qui vont se doper, qui vont retrouver des sensations, qui vont sauter par exemple 8-50 au saut en longueur. Une fois l'effet du dopage RS qui disparaît, fini. C'est la période des compétitions, donc il n'y a plus aucune trace, donc ils sont plus non plus dans un truc de dopage, mais eux, continuellement, ils seront à la recherche de cette sensation et de cette même performance. Donc c'est comme une histoire de... Tu crées la dépendance et puis tu vas chercher la même sensation, tu vas recréer le geste. Je me comprends moi-même, désolé pour l'explication de 30 secondes de votre vie. Pour que dalle. Alors, on revient à eux et puis je reviens à toi. Ok, oui, bien sûr. Alors, Smart Cities, Global Investissement en Technologie, ça va se passer les 26, 27 et 28 juin. Où? Ça va se passer au CIC, au Centre International de Conférences d'Alger. Donc, ça va englober plusieurs thèmes, notamment pour les Smart Cities. Alors, du coup, effectivement, plusieurs thèmes. Combien de jeunes attendus? Jeunes et moins jeunes, d'ailleurs. Il va y avoir, en fait... plus de 4000 participants qui vont y assister. Voilà. Et aussi, il y aura plus de 150 intervenants venus de 30 pays différents. Alors, l'idée, elle vient d'où exactement, Alger Smart City? Alors, Alger Smart City, en fait, ça commence avec le projet de la wilaya d'Alger. Et donc, dans ce cadre-là, la wilaya d'Alger a décidé de contacter en fait des personnes de l'extérieur pour venir faire profiter de leur expérience aux jeunes Algériens déjà. D'accord. Alors il y a une partie consacrée aux startups. On revient à vous, forcément. Bah oui, les startups avec monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Abdelrahman Aït Saïd, donc tout fraîchement diplômé. Vous avez eu des cadeaux pour votre diplôme? Pas encore, non. Vous avez eu de bonnes notes pour votre diplôme? Ouais. Vous avez eu combien? En fait, que la mention, c'est mention très bien. Ah, c'est super ça. Et le sujet, il est intégré dans Smart City. D'accord. En fait, le sujet, c'est Smart Metering, c'est télérelève intelligente. D'accord. En fait, le projet Alger Smart City, il a été initié en juin 2017. Ouais. En fait, il y a le docteur Riyad Hartani qui est venu à l'EMP, qui est passé à l'ESI, qui est passé à la Wilaya. Et il est venu de la Silicon Valley, il a passé des années là-bas. Et en fait, il a participé à plusieurs Smart Cities dans le monde, Séoul, Tokyo et tout. Et il a voulu revenir en Algérie pour migrer ce concept de Smart City. Et en fait, ça a été un peu difficile de débuter. Quand il est venu à l'EMP, il a proposé plusieurs projets dans le traffic management, c'est gestion du trafic routier, gestion de l'énergie, électricité, gaz et gestion des eaux. Et en fait, on nous a choisi, ils ont choisi 3 binômes du département d'électronique pour commencer à étudier la Smart City, comment commencer, comment planifier les choses et tout. Et en parallèle, ils travaillent avec plusieurs équipes, d'autres entreprises, de l'ESI, des entreprises comme... je sais pas quelle entreprise. Et en fait... c'est pas grave, on s'en fiche. En fait, au départ, c'était un peu flou. Il n'y avait pas des sujets pertinents. Mais après septembre, octobre, novembre, en fait, en juillet, ils ont fait un appel à collaboration. Il y avait, les entreprises pouvaient postuler, les startups pouvaient postuler. Et en même temps, c'est le nouveau modèle qui est intéressant, c'est académie vers startup. Donc, projet de fin d'études vers startup. Donc, on a fait des meetings avec les différentes entreprises ici en Algérie, comme CEAL, SDA, Sonelgaz. Et on a parlé des problèmes qui sont pertinents ici en Algérie. Mais j'ai un petit souci, c'est que vous parlez du cheminement et de la naissance d'Alger Smart City. Bon, après, c'est un projet qui a plu à la wilaya d'Alger, qui a été embrassé par la wilaya, soutenu par la wilaya. Et c'est très bien que les autorités
et les autorités locales puissent s'investir autant dans des projets qui, à la base, sont des initiatives citoyennes et souvent des initiatives privées. Donc ça, c'est super. Donc du coup, vous dites, le projet est en train de naître comme ça, vous vous inscrivez dans ce projet, puis les projets deviennent de plus en plus intéressants, les thématiques aussi développées, c'est très bien ça. Mais pour votre entreprise, votre start-up, alors vous êtes quand même jeune, vous êtes jeune diplômé, vous êtes en même temps dans une start-up, vous avez développé une start-up. Bon, avec le nombre de programmes qui existent et qui touchent à vos écoles, notamment l'ESI ou l'École nationale polytechnique, c'est vrai que le terrain est favorable pour l'émergence de start-up et de jeunes entreprises, avec de jeunes brillants diplômés d'ailleurs, et quelquefois non diplômés. Parce que bon, exactement. Et puis, il ne faut pas non plus avoir un bac plus 42 pour quelquefois lancer une belle idée. En même temps, on est dans le pays des miracles. Je pense que vous l'avez tous vu et vécu. Alors du coup, Ursignatech, c'est quoi? Ursignatech, c'est une autre... hein, c'est ça? Ouais, Ursignatech. 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 Ouais, en fait, elle englobe notre binôme de l'électronique et un autre binôme de l'ESI. Droit au but. En fait, on a une panoplie de solutions. Une solution pour la télérelève intelligente. Télérelève, ça veut dire? Télérelève, bon, pour les compteurs d'eau. Il y a l'agent qui passe chaque 3 mois. Oui, d'accord. Le relevé des compteurs. Le relevé des compteurs, exactement. En fait, il y a un agent qui passe chaque 3 mois. Et quelle est votre solution? En fait, notre solution, c'est de prendre la donnée, la lire sur le compteur avec un dispositif qu'on intègre. Et la donnée est vite remontée vers la plateforme Smart City, vers le cloud qui est installé au CDTA. Ça évite des bouchons parce qu'on envoie moins de contrôleurs sur le terrain, moins de véhicules, moins de pollution. Et en plus, il y a la perte de données. Solution dans le truc. Il y a l'agent qui passe et des fois il ne trouve pas le client chez lui. Donc, voilà, plus de rigueur. Alors, on ne collera pas le compteur du voisin à la place du vôtre, parce que quelquefois il y a eu ça aussi. Et en plus, il y aura possibilité de détection de fuite et ça va faciliter beaucoup de choses. Et donc lutte contre le gaspillage, j'en ai 4 ici. Lutte contre, Alors en fait, ça s'appelle Télérelève intelligente. D'accord. Il y a aussi l'autre projet qui est Traffic Management, c'est la gestion de trafic. Vous savez qu'il y a des millions de compteurs, juste pour vous dire. Hein, il y a, à Alger, il y a 800 000 compteurs pour la CEAL. Alger. Oui, Alger. Et CEAL compte plus de 50% de personnes. Vous avez évalué le coût d'investissement pour développer cette technologie et ensuite l'installer partout? En fait, ça n'a pas encore été évalué et le but de la compétition de start-up, c'est le but de la compétition de start-up. Vous avez protégé vos idées? Vous n'avez pas peur d'être volé par des adultes véreux? Le monde des adultes, il est difficile. En fait, les solutions sont disponibles partout dans le monde et il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez développées dans ce domaine. Avez-vous protégé vos idées? Pas encore. D'accord. Vous êtes en train de les raconter sur une chaîne de télévision publique? Oui, mais il n'y a pas de détails techniques. En même temps, c'est de l'open source, un peu. Il n'y a pas de détails techniques, quelquefois c'est l'idée qui fait le reste, hein. Après c'est des schémas. Mais après on a passé plus de 3 mois à développer la solution. C'est ce que je vous dis, pourquoi vous ne l'avez pas développé, pourquoi vous ne l'avez pas protégé? Je pense que c'est par contrainte de temps et en plus, surtout par rapport à la Startup Competition. Aujourd'hui, est-ce que les organisateurs ou la wilaya d'Alger vous protègent? En fait, parce que vous allez aller parler devant 4000 personnes. Je vous pose vraiment des questions que votre père pourrait vous poser. Hein. Oh mon Dieu, j'ai dit votre père. Si vous avez eu jeune, vous avez quel âge? 24 ans, bientôt 24 ans, 23, bientôt 24 ans. À 9 ans, j'aurais pas pu avoir de gamin. Hein. Ça aurait été un peu compliqué. Alors du coup, mais est-ce qu'on vous protège? Est-ce qu'on vous assure d'être protégé pendant ce... Parce que vous avez quand même des idées brillantes, vous apportez des solutions. Je veux dire, il serait dommage que vous, avec votre intelligence, votre énergie, votre jeunesse, vous développiez des idées, ensuite des discours pour les raconter, et qu'il y ait des fils à papa dans une salle en train de vous regarder, et qui noteront quelques petites idées, qui inviteront quelques techniciens et ingénieurs pakistanais, qui vous feront votre technologie, qui la développeront, qui la vendront plus facilement, parce que eux, c'est pas vous, et vous, c'est pas eux. Et les entrées ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Je sais pas, j'essaie de vous ouvrir les yeux à 24 ans, je veux dire. En fait, il y a la wilaya d'Alger et les entreprises locales qui nous soutiennent et qui veulent opter pour notre solution. Ils veulent une solution locale. L'INAPI, vous connaissez? Oui. Il n'y a ni wilaya ni autre. Vous avez ce qu'on appelle l'INAPI. INAPI. Pour la protection. Propriété intellectuelle. Exact. Oui, bah oui. Mais pour la protection des procédés et des conseils. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le reste, je trouve que c'est une brillante idée. Il y a encore d'autres idées.
Ah oui, j'imagine. On a 3 solutions. Allez-y, rapidement maintenant, on enchaîne. Ok, je vais aller rapidement. Pour le binôme de Lézy, ils ont une solution de gestion de trafic routier. Ok. Et pour le binôme génie industriel, ils ont... Ils sont nombreux sur les idées, sur les solutions trafic routier. On a même ramené des Espagnols il n'y a pas longtemps pour essayer. Exactement, ils sont en collaboration avec les Espagnols en fait. Ouais. Ouais. Ils ont développé une solution à part qui inclut technologie Big Data comme nous en fait. Technologie Big Data, intelligence artificielle, classification, nettoyage de données. Alors quand tu veux trouver des solutions au trafic, alors arrange-toi pour voir selon ton pays quel est le meilleur partenaire. Alors quand on regarde, bon, on ne remet pas en question le savoir espagnol ou autre, alors ça c'est l'intervention d'un expert, hein, c'est pas moi qui le dis. Quand on veut jumeler par exemple Alger et Barcelone, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que de un, sur la topologie, sur la région, elle est complètement différente. Alger c'est San Francisco et Barcelone c'est autre chose. Hein. Alors deuxièmement, sur le deuxième aspect qui avait été développé, qui était très intelligent, on ne peut pas comparer et jumeler une ville avec une autre ville qui est hyper développée en termes de transport. Taxi, bus, tramway, train, métro. À Alger, vous avez un tramway sur une ligne, ce qui est très bien d'ailleurs, mais pas assez. Le réseau des bus, au bonheur, la chance, si tu veux, avance vers l'arrière. Et puis, en termes de taxi, c'est l'émergence des Temtem, des Yassir et autres. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on se pose un jour la question, si on le permet. D'ailleurs, je le souffle à Myriam Maca, qui est notre rédactrice en chef et qui prépare l'émission, sur le système de taxation de ces nouvelles entreprises qui naissent sur la toile. Alors, les fameux Uber algériens, sont-ils taxés, oui ou non? L'argent liquide qui circule est-il contrôlé, oui ou non? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des cotisations pour l'ensemble des travailleurs et des chauffeurs qui s'inscrivent dans ces programmes-là, oui ou non? Est-ce qu'on reverse des taxes à l'État, oui ou non? Est-ce qu'on protège ces chauffeurs, oui ou non? Et est-ce que le consommateur est protégé, oui ou non? Et si vous me détestez du côté de Temtem, Yassir, Koursa et autres, excusez-moi de faire de la télé. Monsieur. Alors bon, je suis venu parler du projet Smart City Global Investment Conference, qui est en fait un sommet organisé pour faire pour l'ouverture vers l'international et la collecte d'idées pour justement le projet Smart City. Donc il y a en fait 3 problèmes qui sont soulevés pour le projet Smart City. Donc c'est que les efforts qui sont fournis par les entreprises locales dans notamment le développement technologique sont en fait méconnus du reste du monde. Donc on a pensé à faire venir des intervenants pour en fait mieux faire connaître ces efforts-là. Il y a aussi un autre problème qui est la confiance. Et donc, il y a un manque de confiance en fait des entreprises locales et externes envers le domaine de la technologie dans l'Algérie. Donc, ici, on va mieux faire connaître les efforts qui sont faits pour dire en fait aux gens que la technologie en fait c'est leur ami en fait. Donc on peut peut-être citer l'exemple de Yassir, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc maintenant, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette plateforme. On ne remet pas en question Yassir. Parce que remettre en question Yassir, ce serait remettre en question le père fondateur qui est Uber. Et avant Uber, il y avait aussi autre chose. Donc c'est pas ça. On parlait juste de terrain favorable à l'émergence des startups qui fonctionnent sur le web. Quand d'un côté on ferme l'accès au e-payment, enfin qu'on retarde à chaque fois un peu plus, et que de l'autre côté vous avez des entreprises qui agissent, qui marchent. Maintenant après on se pose la question, normalement, en se disant, celui qui a lancé une compagnie de taxi avec un registre de commerce et avec des taxis réels qui lui appartenaient, et celui qui fait les fameux transports sur internet et autres, ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a un qui est hyper taxé, l'autre on ne sait pas encore comment ça fonctionne. Et il est normal que l'on se pose la question. On veut faire évoluer l'économie, pas en se disant Yassir c'est une start-up, c'est très bien. Oui, Yassir c'est une start-up, c'est très bien. Oui, Temtem c'est une start-up, c'est très bien. Mais derrière, quel terrain juridique, quel terrain réglementaire sur le terrain? Donc moi je suis pas. Non, c'était pas pour vous, hein, c'était parce que vous les avez cités, c'est très bien. Je suis revenu dessus pour qu'il n'y ait pas de bien sûr, mauvaise interprétation. Alors donc c'est juste pour dire en fait que que la population d'Alger en fait accueille ces technologies les bras ouverts. Alors donc
sinon, pour enchaîner, en fait, il y a deux événements qui seront organisés en parallèle. Oui. Alors, par la Wilaya d'Alger et le CSE, Club Scientifique de l'ESI. Allez-y, il vous reste 2 minutes. C'est le Leapfrog, c'est ça? Voilà, il y a le Leapfrog Hack, qui est en fait un hackathon, voilà, qui est en fait le plus grand, qui sera le plus grand en Afrique en termes de participation et aussi de prix. Ouais. Voilà, donc on peut citer la valeur des prix qui va dépasser en fait les 5 millions de dinars et plusieurs incubations dans différentes entreprises, etc. Et il y a aussi le Startup Competition. Le Startup Competition, voilà, donc il va en fait englober voilà, en fait 10 startups qui existent déjà en Algérie et qui va en fait voilà, faire qu'elles soient plus connues. Et voilà, il y aura notamment un jury international d'experts dans le domaine. Et voilà, et le prix quand même va dépasser la valeur de 10 millions de dinars. D'accord. Voilà. Très bien. Bonne chance. Merci. Pour l'organisation. Ça commence dans quelques jours. Hein. Oui, 26, c'est 27, le 28. 26, 27 et 28. Et ça se passe au CIC? Non, en fait, pour le hackathon et la compétition, ça va se passer au hub technologique de Dounia Park. D'accord. Qui va être inauguré bientôt. Ça se trouve où? Ça se trouve à Dounia Park, voilà, à l'entrée de Ouled Fayette, en fait. Les grands. Ah, les grands enfants. Et comment l'immeuble? En fait, voilà, c'est une nouvelle bâtisse qui commence à... Voilà. C'est déjà meublé, etc. Il y a l'infrastructure nécessaire. D'accord. Ouais. Et le reste, c'est au CIC? Le reste, c'est au CIC, à partir du 27. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonne chance. Hein. Merci. Bon, d'ici là, vous revenez de toute façon. Oui. On ne va pas vous réinviter, vous savez très bien, vous connaissez l'adresse. Céline Meraska, ont-ils besoin de se doper? Moi, je pense que non. Ça va aller. Ils sont bien quand même. Bah, ça dépend. Hein. En fait, ça dépend de leur détermination, de ce qu'ils veulent avoir. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont bien, ils sont beaux. Moi, j'aime bien voir des Algériens distingués. Bah justement, c'est pour la raison, c'est la raison pour laquelle on dit jamais que on peut pas juger, par exemple, à travers un physique et dire que cette personne, vous êtes bien comme vous êtes bien comme vous êtes musclé, donc c'est trop, c'est pas beau, en fait, chacun. Bien sûr, exactement, c'est-à-dire en parlant justement de musculation, je profite justement de parler un petit peu des idées reçues sur ce sport. Ouais. On dit souvent que c'est de la gonflette. Voilà. Ouais. Vous avez certainement entendu parler. La musculation, c'est pas un sport. Il faut faire autre chose derrière. Parce qu'en fait, on n'a pas compris exactement ce que c'est la musculation d'abord. Donc, quelle est la définition scientifique de la musculation déjà. Ouais. Et ensuite, c'est les gens qui représentent ce sport-là qui nous font défaut. Et généralement, les gens qui représentent ce sport, c'est les bodybuilders qui sont un peu, on va dire, désolé pour le mot, c'est un peu bornés par rapport à ce sport. Donc ils s'arrêtent à juste faire ce sport-là et puis ne pas développer les aptitudes mentales, tout ce qui va derrière. Voilà, ils ne se documentent pas sur ce sport, sur la nutrition qui va derrière. Pas tous, hein, heureusement. Pas tous, non, c'est clair. C'est-à-dire, moi je parle d'une manière globale sur l'image qu'on donne sur ce sport en Algérie, par exemple. Yes. Après, c'est un phénomène universel, c'est clair. Okay. Mais pour dire que c'est de la gonflette, c'est pas du tout de la gonflette. J'invite d'ailleurs toute personne qui veut rester en bonne santé aussi bien physique que mentale, à faire de la musculation. Et je précise, hadid, oui, c'est de la fonte. D'accord. Ouais, c'est la musculation avec une approche bien sûr plus ou moins encadrée, avec bien sûr. Avec un coach, ouais. Tout à fait, de préférence. Pour un débutant, il vaut mieux commencer avec une personne qui s'y connaît surtout sur le plan anatomique, sur le plan de la physiologie, sur le plan de la nutrition, et accessoirement bien sûr autre chose comme, je sais pas, les techniques mentales, la visualisation et tout. Moi j'utilise ça dans mon quotidien. Après bien sûr c'est très très important qu'on ait une définition plutôt saine de la musculation et ne pas dire que c'est de la gonflette, c'est pas tes muscles, voilà. Non, c'est tes muscles. C'est-à-dire si cette personne va à la salle de sport et voit la sueur... Forcé, mais tout est à lui, quoi.
Oui, Maintenant, tout après, est à lui. parlez-nous du phénomène, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi. Bon, vous avez parlé de musculation, vous dites que c'est un sport. Oui, tout à fait. C'est un vrai sport avec des règles, Bien sûr. avec des méthodes aussi de pratique. Exactement. Mais peut-on faire de la musculation à tout âge déjà? Oui. On dit qu'il faut jamais commencer très jeune parce que l'athlète, vous risquez de le détruire en le musclant un peu trop vite, avant ses 18 ans, avant ses 17 ans. Idée reçue ou réalité? Encore une fois, c'est une idée reçue. Voilà. Mais j'ai vu de grands entraîneurs dire la même chose. Hein. Oui, ça ne veut rien dire. Non, mais de très très grands entraîneurs. Hein. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, ils essaient leurs athlètes en muscu naturel, c'est-à-dire supporter leur poids, faire des exercices, monter, sauter à pieds joints ou autre, faire du squat et du demi-squat à vide. Oui. Mais ils disaient pour pas tasser, pour laisser l'athlète continuer sa croissance et attaquer la muscu à un âge bien précis. Justement, ça c'est un détail en fait par rapport aux athlètes à certaines disciplines. Ouais. Mais pour une personne lambda qui veut commencer, enfin un jeune qui veut faire de la musculation avant 18 ans, juste pour d'un point de vue esthétique ou juste pour se muscler, c'est pas l'hormone de croissance. Non, bien au contraire. C'est en faisant de la musculation à une certaine intensité, il y aura des sécrétions d'hormones de croissance, même avant 18 ans. Plus petit qu'entraînement. Non, pas du tout. Ça n'unit pas rien du tout. L'hormone de pas du tout. Bon, ça n'a pas d'âge. Alors, aux États-Unis, je m'excuse. Aux États-Unis, on commence à faire de la musculation à l'âge de 12-13 ans. Ça veut rien dire. Tout 12-13 ans, déjà 15 ans, 16 ans, il est déjà on peut dire qu'il est intermédiaire ou avancé dans ce sport. Vous avez fait de la musculation dans votre vie, vous? J'en ai fait un peu, oui. Certainement. Ça se voit un peu, hein. Ça se voit que vous êtes comme moi, vous. Un peu. Un peu? Ouais. Aussi. C'est quoi, c'est pour plaire à des filles ou... Non, du tout. Vous avez vu un film, vous vous êtes dit, tiens, je vais finir comme eux? Non, c'est plus sur le plan forme physique. C'est ça. De toute façon, le sport, ça va de soi, oui. C'est bien, hein. Oui, ça fait. Oui, c'est surtout la musculation. Hein. Parce qu'il y a l'aspect aussi esthétique, il y a l'aspect, l'image de soi. C'est plus que travailler son cardio et tout ça. C'est bien, mais après, c'est bien d'être musclé. On va pas se. Faites beaucoup? Enfin, beaucoup relativement, oui. Enfin, c'est quotidien. Quoi vos charges? Ça, généralement, c'est une question sur laquelle. C'est une question intime? Non, c'est pas une question intime, c'est les charges. Pas trop. Les charges, c'est-à-dire vous parlez en termes de charge de travail ou de charge de poids, c'est-à-dire vous parlez de poids. À l'arraché, au demi-squat, au squat. Oui, en fait, l'arraché, au demi-squat, au squat, généralement, c'est plus orienté haltérophilie. Donc en musculation, on n'utilise pas beaucoup le... Du coucher? Oui, on utilise tout ce qui est mouvement de poussée, c'est-à-dire tout ce qui est push, comme les développés couchés ou inclinés, ça c'est connu, c'est classique. Mais après, l'approche, elle devrait être beaucoup plus personnalisée. Ça, un exercice peut marcher sur vous, même s'il est classique ou standard, ou vous lisez sur Internet, sur un autre, non. Exactement, c'est ce qui fait la différence. L'importance de passer par un coach. Oui, anatomie, la longueur des segments, il y a plein de choses en fait. Alors, dans ma salle de sport, on nous vend des verres de Megamas à 110 dirhams. C'était à 50 l'année dernière. C'est monté à 110 là. Je devrais le prendre ou pas? Ben non. Non. En tout cas, pour un débutant. Si vous débutez, les compléments alimentaires pour la force, voilà. Vous l'avez pris. C'est ça. Non. Non, mais il n'y a pas de mal à prendre ça. Moi, je ne vois pas de différence entre consommer, par exemple, de la whey protéine, qui est juste une protéine assimilation rapide. C'est connu, la whey. C'est la whey protéine. Et du Nescafé en poudre. C'est de la reconstituée, attention. Oui, mais bien sûr, mais c'est-à-dire ce qui est reconstitué, c'est la protéine de lactosérum. C'est une filtration qui se fait, c'est vrai que c'est industriel, mais après ce qu'on mange, si ce n'est pas organique, si ça ne vient pas de la terre, c'est la même chose. Voilà, il ne faut pas diaboliser ce complément alimentaire qui est tant diabolisé dans ce sport. Moi, je ne dis pas qu'il faut consommer, je n'encourage pas les gens à prendre les compléments alimentaires pour un début, mais accessoirement, ça pourrait aider. Moi, personnellement, là, actuellement, ça fait plus de 6 ans que je fais de la musculation, mais j'utilise de moins en moins, si ce n'est des compléments santé, comme le magnésium, les oméga 3, ce genre de... Mais voilà. Je pensais à partir d'un moment où on ne peut pas ajouter du poids naturellement avec de la bouffe et bien dormir. Même pas. Vous allez voir que c'est la méthodologie d'entraînement qui n'était pas au départ bien menée, et généralement ça mène à la blessure. Donc déjà on est blessé, on freine, on reprend, on arrête, on reprend. Donc c'est la durabilité qui compte finalement. Tu fais du sport? Je faisais. Un peu de tout. Musculation naturelle, musculation. Ah, tu faisais tout? D'accord. Aussi j'en faisais. Après. T'as quel âge? J'ai 22 ans.
22 ans, tu me dis j'en faisais, c'était dans quel... Non, j'en faisais en fait avant l'école. Avant l'école? Oui, avant les... Ah bah oui. Ah, une fois on est dans une école supérieure, c'est ça. Après c'est dur. Après c'est dur. J'avais raconté une anecdote, mais bon. Nous on allait jouer sur le terrain des étudiants de l'INC, à l'époque, dans les années 2000. On sortait de chez nous à Del Ibrahim, et puis on descendait, on les accepte dans les terrains de basket. Non, c'est vrai. Comme quoi, bon. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance à vous deux. Merci. Alors du coup, que peut-on retenir de tout cela? Musculation, c'est bien, à tout âge. À tout âge, aussi, pour tout le ça monde. fait du bien pour le cerveau. Oui, oui. Pour surtout, c'est assez dur. Sur le cerveau, je dirais que c'est beaucoup plus au niveau de certains enfin, on appelle ça pas neuromédiateurs, c'est autre chose, c'est des facteurs neurotrophiques, on appelle ça, des BDNF, c'est-à-dire des facteurs neurotrophiques qu'on sécrète pendant les exercices de force spécialement, mais même l'aérobie, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que le cardio c'est pas bien. La musculation, il y a de plus en plus d'études, par rapport aux personnes âgées. Qui ont des problèmes d'ostéoporose, parce qu'il faut savoir que la musculation, non seulement ça renforce bien sûr nos muscles, mais aussi nos os. C'est ça. C'est très important. Donc les personnes par exemple qui ont des problèmes d'arthrose, on a fait beaucoup d'études là-dessus, que c'est très très bénéfique pour les personnes qui présentent de la sarcopénie, c'est-à-dire c'est la perte musculaire liée à l'âge. Et à 40 ans, 50 ans, je pense que vous avez vu déjà des vidéos des personnes de 60-70 ans sur Instagram qui font de la musculation et qui se portent bien. Voilà, parce que c'est cette perte musculaire qui fait que voilà. Donc on peut la contrer donc. Bien sûr qu'on peut la contrer. Déjà avec l'exercice, on a déjà les moyens pour. Après, bien sûr, derrière, il faut d'autres facteurs comme la nutrition et en parlant justement de nutrition, Mahrez, si tu permets, donc la formation, c'est dans un mois. Vous devez partir, vous, c'est ça? Oui. Vous avez rendez-vous, juste pour savoir. Donc c'est pour une soutenance. C'est la soutenance de qui? C'est des camarades à nous à l'EMP. Des filles? Ah non. Des garçons? Oui. Ils vont soutenir sur quelle thématique, juste pour savoir? En fait, c'est un peu technique, c'est PWM, Pulse Width Modulation. D'accord. Et il s'appelle comment pour le rendre? Il y a notre binôme qui va parler sur Smart Jam. Il y a Mihoub Farid qui va soutenir sur la première thématique et Mehdi Khalili et Oussama Tabli sur la deuxième thématique Smart Jam. Bah vous les avez cités, comme ça même si vous arrivez en retard, ils seront contents de revoir la vidéo. J'aimerais juste remercier nos sponsors et Madame Slimani qui surtout qui porte vraiment de la Ouida d'Alger. Surtout aussi Dr Riyad Hartani. Bien sûr, voilà. Ah bah oui. Voilà, donc qui est l'initiateur un peu. Voilà. Donc ils portent ce projet et en fait ils nous encouragent en fait à travailler. Et voilà, ils ont choisi le CSE parce qu'ils ont trouvé qu'on était qualifié pour l'organisation. Bah, bonne chance, messieurs. Merci à vous. Vous arriverez au gâteau, peut-être pas à quelle heure la soutenance? C'est à 10h. À 10h. Bah, vous arriverez au gâteau de la fin. C'est pas grave. Plaisir. C'est le dessert. Merci encore. Merci. Telmi Raska, on va finir avec le dernier point, c'est sur le dopage, pas bon. Pas bon. Dopage, tout en âge, fait, non contrôlé, c'est pas bon. En fait, c'est le même discours que la cigarette. Enfin, pas exactement la même chose, mais la cigarette, c'est une substance addictogène. Vous pouvez y aller, je vous libère. Merci. On y va, directement. Merci, messieurs. Merci à vous. Allez-y doucement sur la route. Allez, pardon. Et le dopage, c'est un peu le même phénomène, sauf qu'on n'en parle pas. C'est tout. C'est-à-dire, la seule différence, c'est que ça reste quand même un fléau social qui n'est pas médiatisé, qui n'est pas. Mais il y a beaucoup de jeunes qui utilisent ça aveuglement, donc avec l'avis de leur coach ou de leur. Ça ne mérite même pas de dire coach, bon, mais c'est généralement des charlatans là qui vendent des produits dopants en leur disant que c'est juste des compléments alimentaires. Bon, évidemment, ces jeunes-là ne connaissent pas ce que c'est qu'un produit dopant. Ils ne font pas la différence entre le dopant ou un acide, par exemple, on prend un acide aminé quelconque comme les compléments alimentaires. Donc, ils ne font pas cette distinction. Ils consomment ça et après un certain moment, ils voient cette métamorphose. Et généralement, c'est ça qui les encourage à en consommer davantage puisqu'ils voient l'effet un peu immédiat de ces produits dopants. Alors les effets secondaires, oui, c'est ça. C'est-à-dire les effets secondaires, généralement, ils ne se voient pas au début sur le court terme, mais dans certains cas, ça peut être le cas. Mais forcément, ça viendra dans le moyen ou long terme avec des maladies très très graves. Hein. C'est pas juste
Voilà, donc j'espère qu'on fera un sujet là-dessus. On y reviendra plus en sur détail. le dopage. On rappelle votre événement, votre conférence. En fait, c'est pas une conférence. Hein. La conférence, c'est une formation. C'est une formation workshop. On va dire c'est une formation plus détaillée, donc sur la nutrition du sportif. Donc c'est exclusif. Ça sera une première en Algérie. On va parler bien sûr de la nutrition du sportif de force spécialement. Donc les gens qui font les entraînements de musculation. C'est ça. Voilà. Donc comment les stratégies nutritionnelles pour faire. Pardon. Et quand? Ça va se passer au niveau de l'école ESL, Elite Smart Learning à Alger Centre, le 20-21 juillet, Inch'Allah, donc ce sera un week-end, vendredi, samedi, donc en plein été, je pense que, voilà, c'est... Magnifique, merci Fahim Mereska. Ok, à samedi prochain. Inch'Allah. Ce sera avec joie, bien sûr. Oui. Et comme d'habitude, DZ Fitness et Nutrition sur Instagram, sur Facebook et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, vous pouvez le contacter, lui poser des questions. Il a été testé et certifié. Approuvé, ok. Ouais, approuvé en plus. Rapide, efficace et sympa. Merci encore, Jalil. Merci d'avoir été parmi nous. Okay. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Maya Amrani. Ça tombe très bien. C'est elle que l'on va voir à travers ce reportage. La cryo-esthétique, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est peut-être l'occasion de découvrir cette technique aussi avec Maya dans ce reportage. On se retrouve juste après avec elle et Hakim Kishrout. Esthétique, méthode longtemps réservée aux grands sportifs pour alléger les douleurs. La technique est apparue en médecine esthétique depuis quelques années. Technologie altérant les cellules graisseuses, un soin capable de cibler les zones précises, faire fondre les graisses par le froid. Nous avons parlé de la cryolipolyse la dernière fois. Donc vous voulez toujours perdre vos bourrelets disgracieux au niveau du ventre, c'est ça. Donc est-ce que vous vous êtes un petit peu renseigné sur la technique? Un petit peu. Un petit peu, donc c'est une technique non invasive, donc elle vous fera pas mal. Juste une petite aspiration et qui va vous permettre de perdre 20 à 30% de votre bourrelet. Donc on va travailler avec le froid. Donc c'est une pièce à main aspirante et on va refroidir, on va diminuer, baisser la température jusqu'à des températures négatives. Raffermir, mincir et réduire la cellulite, c'est l'espoir de toute personne ayant pris du poids. Pour protéger la peau, puisque la cryolipolyse descend à des températures très très basses jusqu'à des températures inférieures à 0. Donc la peau peut être brûlée. Selon la taille, selon l'épaisseur du bourrelet, selon l'endroit où qu'on va traiter. Donc là c'est trop petit, donc l'abdomen est quand même assez large. On évitera de prendre le nombril, parce que c'est une zone assez sensible, très vascularisée. Donc on risque de faire peut-être il y a quand même des contre-indications à la cryolipolyse. Hein. Mesurer la pièce à main, nous allons voir la température. Donc on va aller jusqu'à moins 9 degrés. Aujourd'hui on va faire du moins 8 degrés. Avec l'aspiration, on a une aspiration de 1, de 2 ou de 3. Et le temps, on peut augmenter jusqu'à 1h30 de traitement. Là on va faire 1 heure pour l'abdomen. Voilà, donc la pièce à main rubis est prête. Et là, on va la placer. Il faut qu'elle soit bien placée. Il faut que toute la lingette soit autour. Il ne faut pas qu'il y ait de zones où la lingette ne soit pas présente. On la place et on appuie ici pour l'aspiration. Maintenant, il va y avoir une aspiration. Voilà, hop. Voilà. C'est à ce moment-là où nous avons une petite douleur comme si quelqu'un nous pinçait. La cryo-esthétique, véritable innovation dans le monde de l'esthétique et du bien-être. Le temps a été écoulé, donc on va arrêter l'aspiration. Enlever doucement. Donc voilà, on a ici une marque, pas seulement une marque, mais un bourrelet glacé. Voilà, donc voilà, bien systématisé. Voilà, donc qu'on va masser, d'accord, pour pouvoir. Votre sensation, madame? Je ressens rien. Rien. Voilà.
Voilà, c'est rouge, oui. Voilà, c'est rouge, c'est enflammé. Donc là maintenant, on va faire un petit massage pour rétablir, rétablir la circulation, parce que on dirait que c'est l'anesthésie. Donc elle est anesthésiée là. Hein. C'est anesthésie. Elle est anesthésiée, elle a une température, donc on peut avoir des petites ecchymoses, voilà, des rougeurs et des ecchymoses. Donc on va masser pour faire baisser ce bourrelet, donc on le fait baisser et en même temps rétablir la circulation lymphatique. Un soin plus agréable et sans consommable. Non, mais c'est quelque chose d'assez particulier quand on parle de la cité. Parler de la cité, mesdames, messieurs. Voilà pourquoi on vient tout juste de revenir. Dida, merci. Merci beaucoup. Ah, ça va? Tranquille, on peut commencer? Je t'embrasse, ma grande. Voilà, bien. Sourire. Sors le franc. Voilà. Bienvenue Hakim, comment ça va bien? Moi c'est mes potes tous ceux-là. Je sais. Alors bienvenue, comment ça va bien? Vous pouvez remettre avec eux, ça va très bien, merci. Hier vous avez fait 4h30 de commentaires. C'était pas évident. À la télé en plus? À la télé. Jusqu'à 3h du matin. Forcément. Jusqu'à 3h du matin. Voilà, pratiquement. Enfin, fabuleux. C'était un moi j'adore les télés qui n'ont pas d'horaire. C'est-à-dire que tu commences une émission et dès le départ on dit, mesdames, messieurs, cette émission, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Voilà, on sait quand est-ce qu'elle débute. C'est une fabuleuse aventure. Ouais. C'est ça, c'est une fabuleuse aventure. Bah oui. Bonjour madame. Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous. Comment allez-vous madame? Ça va, alhamdoulilah, j'ai suivi en tout cas la boxe, j'ai aimé. Et vous savez ce qui arrive, Mahrez, quand on commence à regarder, on a envie... Pas. Voilà, on a envie de connaître la suite, qui va gagner. Si, vous êtes violente, il y avait des coups, du sang, J'ai un combat, oui c'est vrai, il y avait du sang, un combat, mais bon après c'est des sports nobles. Hein. C'est un sport noble, c'est des sports de respect aussi. Je veux dire, on en parle, mais après c'est pas ça. Allez, on va attaquer directement vos thèmes. Dans quelques instants, on va venir au sport. On va parler de vous. D'abord la cryoesthétique. La cryo, oui, on en a déjà parlé, c'était très bien. La cryoesthétique, c'est un domaine amincissant, très important, c'est nouveau en tout cas, pour aspirer la graisse au niveau de l'hypoderme et en plus il faut 3 mois pour éliminer cette cellulite, cette graisse, et elle s'élimine réellement. Mais ce qu'il y a, il faut compléter par le Redusteam. La semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera du Redusteam. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de quoi exactement? Alors aujourd'hui, c'est les peaux déshydratées. Il faut se dire qu'il y a 3 types de peau. La peau grasse, la peau sèche et la peau mixte. Mais la peau déshydratée n'est pas un type de peau, c'est un état tout simplement de la peau. C'est une déshydratation due ou bien... Une conséquence A. Voilà. C'est l'hiver, parfois les intempéries peuvent aussi changer un petit peu le mode de vie de votre peau et la déshydrater avec le vent, le froid, etc. La chaleur aussi peut déshydrater parce qu'on transpire beaucoup. Ce qu'il y a, il faut toujours traiter, il faut toujours soigner, il y a toujours des possibilités. Et donc, la peau grasse, on la reconnaît par la partie médiane très brillante, très huileuse, et le reste plus ou moins normal. La peau sèche, elle est vraiment sèche de partout. Dès qu'on touche, on a l'impression qu'elle est granuleuse. Quand on se lave, elle tiraille. Là, on reconnaît une peau sèche. Une peau mixte, c'est une peau à double effet. Elle a la partie médiane grasse et le reste du visage qui est sec. Donc, on appelle ça une peau mixte. En général, les peaux mixtes sont les meilleures. Hein, déshydrater, c'est un état. Et un état auquel on peut remédier. Donc, par des masques, par des soins, il faut toujours démaquiller sa peau le soir. Vraiment, on a besoin tous les soirs de bien nettoyer sa peau pour que la peau respire. Vous savez que la peau, elle contient des glandes. La glande sébacée, la glande sudoripare. La glande sébacée, c'est celle qui sécrète le sébum, c'est-à-dire le gras. Sudoripare, c'est l'eau. Et parfois, on a besoin d'eau, cette peau qui se déshydrate, elle a besoin d'eau et il faut la ravitailler en eau. Pour cela, il y a des masques et comme je viens de vous le dire, les soins, surtout faire très attention de bien hydrater sa peau le soir pour dormir. Donc, un masque rapide. Oui, allez-y.
Oui, vous vouliez poser une Surtout question? dans le choix des masques. La complication est dans le choix du masque à mettre. Alors, il y a plusieurs masques. Voilà, c'est nous ça, le avons problème est là. des masques de fruits, des masques de légumes, nous avons vraiment beaucoup des lotions. La lotion à la rose, elle est impeccable pour la peau, pour nettoyer la peau. Alors, je donne tout de suite un masque parce que on est pressé par le temps. Et je peux avoir un bout de banane, j'ai faim. Mais bien sûr, mangez-le, tenez. Allez. Puisqu'on va en parler et la recette est liée. Alors, justement, allez, rapidement. Puisque vous parlez de banane, Ouais. la banane est très efficace. Elle contient vraiment des éléments très avantageux pour la peau, pour hydrater la peau, Chaque la semaine, graisser. faites un masque, hein. La Et semaine elle est prochaine, je veux du anti-rides. kiwi. Alors, la banane, vous prenez une banane, vous prenez 2 cuillerées à soupe de miel, vous prenez aussi ou bien du yaourt ou bien du fromage, comme fromage blanc, sans sucre, et le yaourt naturel aussi. Vous mélangez le tout et vous avez un masque très hydratant. Vous le maintenez 15 minutes. Je peux avoir le citron? Oui. Donne-moi le citron. Vous voulez le couteau aussi? Non, je veux pas de couteau. Le citron, il fait 350 balles le kilo en ce moment. Oui. Donc voilà, pour pouvoir avoir un masque à la banane, c'est mélanger miel, yaourt ou fromage et surtout... Juste impact sur le visage. Quel impact? Quel effet sur le visage? Alors hydratant, très hydratant. Il va vous resserrer la peau, il va vous régénérer la peau et ça va lui donner de l'éclat et vous allez avoir un visage magnifique. Vous avez le concombre aussi. Le concombre, il a des effets merveilleux et aussi il a beaucoup d'avantages. Il a 95% d'eau et il y a de la vitamine C aussi. Alors, même le concombre, vous pouvez le mélanger. La raison pour laquelle j'ai ramené le citron, il faut mettre du citron, du yaourt, le concombre bien mixé. Vous mélangez le tout, une cuillerée de miel et vous avez un teint magnifique, blanc, clarifié, hydraté, et voilà. Alors, pour ne pas aller plus loin, je vous donne la parole. Ah, ça y est, vous avez fini? C'est très bien, mais c'est une superbe idée avec très peu de... Pas hyper compliqué, facile à faire. Tout à fait. Ça va vous régler pas mal de problèmes. Et en plus, c'est économique et en plus, c'est pas allergisant. En dehors de la fraise à laquelle on pourrait avoir des allergies, la fraise, il faut éviter. C'est la saison. Hein. Voilà. Ouais. Je peux avoir ma bouteille. Je peux avoir ma bouteille aussi. Mais aussi la fraise est génératrice. Elle est vraiment, elle est repulpante. Elle donne un très bel éclat. Et un très beau teint. Surtout. Et un on m'a dit que c'était pas bon l'eau après la banane, c'est vrai? Qui c'est qui dit ça? C'est Dida. C'est Dida. Oh oui, pourquoi? Dida, la banane n'est pas du... Allez, on va parler sport. La banane moi, je rigole, moi je me marre. Du moment que c'est hydratant, vous pouvez continuer avec l'eau. Non, mais je réponds rapidement. Après, je vous donne la parole directement. Dida, la banane, c'est pas du ciment. C'est pas quand tu mets une couche, tu mets de l'eau et ça sèche. C'est une banane, quoi. Au contraire. Ça peut servir comme plâtre, mais bon. Oui, mais pas. Mais c'est un bon pansement pour les intestins, en tout cas. Voilà. Allez, très bien, on va parler sport dans cette matinale avec tout d'abord le foot et la Coupe du Monde qui se poursuit en Russie. Allez, juste rapidement pour donner les résultats donc, de la deuxième journée du groupe D hier, avec la victoire de la Croatie donc, face à l'Argentine, 3 buts donc à 0. Il y a également le Brésil hier qui s'est imposé face au Costa Rica sur le score de 2 buts à 0. Et puis le Nigeria qui pratiquement a assuré sa qualification au prochain tour. Non Pratiquement. Ils ont une défaite, une victoire. Donc il reste quand même en jeu. Voilà, il reste encore une journée. Tout le monde critique. Il n'est pas question de dire qu'ils sont sortis, qu'ils sont passés. Voilà, ça s'est passé avec l'Iran la semaine dernière. Ça, ils me le refont le coup cette semaine avec le Nigeria qui sort le grand jeu et qui s'impose face à l'Islande hier 2 buts à 0. Et puis la Serbie qui a été battue par la Suisse, là aussi, les Suisses qui sont en train d'impressionner. Deuxième victoire des Suisses, 2 buts à 1 face à la Serbie. Aujourd'hui, à suivre la Belgique qui sera face à la Tunisie, à suivre nos frères tunisiens. La Corée du Sud sera face au Mexique. Et puis éventuellement l'Allemagne qui avait perdu le tenant du titre. Les Allemands qui seront, eux, face à la Suède. Pas partie facile pour les Allemands. Pour l'instant, dans ces groupes, alors on sait que la Belgique est en tête de son classement dans le groupe G, juste devant l'Angleterre. Le Japon est en tête dans le groupe H. Il y a
a juste derrière eux le Sénégal qu'on attend également, bien sûr, et qu'on espère qu'ils vont pouvoir se qualifier. Et puis la Suède qui est en tête du groupe F, juste devant le Mexique, pour dire que c'est pas fini pour ces groupes-là. Ça va être compliqué encore. On va jouer pour le compte donc de cette deuxième journée avant d'entamer la troisième et dernière journée qui sera pratiquement qualificative pour certains, assurée, et éliminatoire pour d'autres. Un peu compliqué cette Coupe du Monde en termes d'horaire. Hein. 13h un match, franchement, c'est l'heure de la sieste. Alors 11h, 13h, 17h, donc c'est vrai que c'est un petit peu décalé. Mais c'est le décalage horaire aussi. Non, vous avez du 13h. 13h, 17h et 19h, bon, enfin c'est pratiquement pareil. 13, 16, 19. Voilà, 16, 13, 16, 19. 13, voilà. 16, 19. Il faut vraiment avoir le temps, voilà, pour suivre. Voilà, c'est la Coupe du Monde des retraités, hein, oui. Pour ceux qui sont en décalage horaire, hein, pour les autres non. Alors du coup, les Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne, dont le coup d'envoi a été donné hier, avec une première défaite pour l'équipe nationale de football des U18. Parler, bien sûr, voilà, on va en parler dans quelques instants. Ils ont pris une petite tannée. Voilà, ils ont pris une petite année face au pays organisateur, face à l'Espagne, 4-1. On va en parler dans quelques instants dans le sujet de Mortal Hamani. Mais juste avant, je vous propose une petite carte postale que nous a envoyée Mortal Hamani de la région où réside la délégation algérienne et l'équipe de la télévision algérienne. Sujet signé Mortal Hamani. Que quelques heures avant l'ouverture de ces 18e Jeux méditerranéens ici à Tarragone, une charmante ville que nous vous proposons de découvrir, une ville d'histoire et de sport par excellence. Et si vous êtes de passage pour une simple visite touristique ou pour assister aux Jeux, vous ne serez certainement pas déçus. Tarragone vous séduit dès le premier contact par son décor typiquement catalonien, méditerranéen, mais surtout par son histoire reflétée avec fierté par son architecture. Et ils sont nombreux chaque année à la visiter. Tarragone va se retrouver pendant 10 jours et le temps d'une édition des JM en ville de sport. C'est une ville d'histoire, c'est très joli, c'est beau, c'est propre. Ben, je me plais, ouais, c'est très intéressant. Et comme l'Espagne est devenue ces dernières années une destination incontournable des touristes algériens, ils ne vont certainement pas rater l'occasion d'allier tourisme et sport. Oh là, ça ressemble un peu à Tipaza, un peu à la Corne. C'est une ville méditerranéenne. Donc Tarragone, c'est quand même une ville méditerranéenne. C'est proche de la mer, c'est agréable. Voilà. Ouais, donc ils sont sur place. Vous avez parlé donc de cette première journée, le début des compétitions hier. Il y a eu l'entame, bien sûr, des compétitions au football avec cette première journée. Il y a eu également le volleyball où les Algériens n'étaient pas concernés hier, mais il y avait également le tir à l'arc, un sujet également préparé et présenté par Mortal Hamani qui a suivi pour nous le match de foot de l'Algérie face à l'Espagne, défaite des Algériens sur le score de 4-1, pardon, et également le début des épreuves de tir à l'arc où l'Algérie est présente avec des athlètes très très jeunes qu'on prépare pour 2021, les Jeux méditerranéens que abritera la ville d'Oran. Lina Sarraf, Khaled Ben Hamed, Rachad Bouakaz et Ryan Lazrek, ce sont nos 4 représentants dans l'épreuve du tir à l'arc. Et les premiers athlètes algériens ont entamé l'aventure méditerranéenne, une première journée consacrée aux éliminatoires qui permettra à nos jeunes de se frotter à la crème mondiale en prévision des futures échéances. On a opté pour cette politique, donc nous on vise loin et notre objectif il est à long terme. Et comme nous avons les JAJ qui vont être arbitrés à Alger le mois prochain et qui sont, faut signaler qu'ils sont qualificatifs aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc notre objectif il a été beaucoup plus dans ce sens qu'autre chose. Et en attendant les résultats finaux, le tir algérien a touché sa première cible, celle de mettre dans le bain de jeunes représentants. Les footballeurs ont été les seconds à faire leur entrée en lice et le moins qu'on puisse dire que c'est une entame ratée face à l'Espagne, pays organisateur. Une défaite de 4-1 pour un adversaire qui a scellé le sort du match en première période en inscrivant les 4 buts. Les protégés du duo Sba-Achiou réagissent et retrouvent leur football en seconde période. Ils réussissent à réduire la marque à la 75e minute par l'intermédiaire d'Idir Boutrif. Mais ça sera l'unique réalisation pour l'équipe algérienne qui devra se ressaisir lors du second match face à la Bosnie dans 3 jours. La deuxième mi-temps, on a essayé de ne plus encaisser de but, de faire un bon bloc. Alhamdoulilah, on n'a pas encaissé de but, on a pu marquer un but pour sauver l'honneur. Et un match comme ça contre l'Espagne, c'est des enseignements, des leçons pour nous. On va bien se reposer et Inch'Allah, contre la Bosnie, on va tout faire pour gagner parce qu'il y a encore moyen de se qualifier pour les demi-finales.
Voilà donc pour cette première journée à suivre également aujourd'hui, une première également dans le triathlon avec l'entrée en lice de l'Algérien donc Belhimer Mohamed. Donc ce sera une première en triathlon dans une compétition internationale. Pratiquement 10-11 épreuves aujourd'hui qui vont débuter avec le triathlon, le badminton, le canoë-kayak, la gymnastique artistique, l'haltérophilie, le handball, le karaté, la natation, le ski nautique, le tir à l'arc, le tir au pistolet, également la voile avec le laser et le RSX et puis enfin le volleyball où l'Algérie affrontera la Slovénie. Grande nation, très bien. Alors du coup, un pied, les épreuves ont débuté donc hier, ok, avec le foot et le tir à l'arc, c'est bon. Ça, on termine avec l'événement sur Canal Algérie hier le soir. Voilà, hier soir, le One World Grand Prix d'Alger. Il s'agit de kickboxing et de boxe thaï que vous avez commenté pendant 4h30. Ah oui, avec super spectacle. L'organisateur, on va voir quelques images de cet événement pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le suivre avec nous sur Canal Algérie. Hier en soirée à partir de 23h, c'était tout simplement exceptionnel. Beaucoup de monde ont fait le déplacement à la salle Harsha Hassan. C'était un show, surtout un show avec bien sûr le showman. Hein. Donc bien sûr c'est un Australien qui a animé un petit peu cette... pardon ? Et qui l'a fait avec lui? La fille, c'est une Miss qui a présenté avec lui en langue arabe et en français. Ah, c'est bien, la ça. présentation, c'est une des Miss Algérie, voilà, qui a présenté en compagnie de notre ami australien ce grand show avec 9 combats au total. Il y avait 3 ceintures qui étaient mises en jeu hier, 3 titres mondiaux qui étaient mis en jeu hier. Ça a été compliqué un petit peu pour les Algériens. Pour Himer, donc certains athlètes ont pu sortir le grand jeu, comme Hamdan qu'on voit donc entrer, qui a réussi pour son premier combat officiel de s'imposer face à un autre Algérien et a réussi à prendre le dessus. Ils étaient pratiquement 18 combattants hier pour 9 combats. Ça a duré 4h30, c'était tout simplement exceptionnel. Et puis on aura un bis tournoi qui sera organisé très très bientôt, encore une fois en Algérie, par notre ami Kader. Et cette fois-ci va durer 12 heures. Non, même pas, mais il y aura beaucoup plus de champions puisque cet événement a été suivi, on le rappelle, dans 128 pays par le monde en streaming. Et donc c'est un honneur de l'Algérie d'organiser un premier grand tournoi de kickboxing, un tournoi mondial de kickboxing ici en Algérie. Ça permettra bien sûr aux athlètes algériens, puisqu'ils sont nombreux à pratiquer cette discipline en Algérie, avec la Ligue et la Fédération algérienne. On est bon dans les c'est beau à voir. C'est très beau à voir. Certes, c'est impressionnant un petit peu, mais c'est beau à voir. C'est du spectacle. Moi, ça y est, je suis passé à la cage. Ça y est, les petits sports taille. Non, ce qui est bien, c'est que moi, je fais la cage on avait par exemple, on avait des athlètes qui étaient surnommés. Tout est permis. Ah bah, tu le prends. Ah bon? Tu frappes comme tu... Il n'y a pas de justice. La justice, elle est divine. Si le bon Dieu te reçoit. Ce qui est bien aussi, c'est que la plupart des athlètes ont des surnoms comme le Spartiate. Donc, c'est le Spartiate. C'est sympa. Il y a le cyborg qui est rentré sous forme de robot. C'est un petit show. C'est un show. Eh ben, super. Merci beaucoup. En tout cas, il y aura sûrement une rediff bientôt. Alors, bien sûr, petite dédicace à votre petite nièce, tiens, qui s'appelle 21 ans, Manel. Manel comment? Manel Quadri. Bon, on l'embrasse très fort, la petite Manel Quadri. Longue vie à toi, ma grande. Voilà. Merci Maya. Merci à Hakim. Merci à Myriam Akak qui a préparé l'émission. À Saïd qui était à la réalisation. Merci à notre gentille script, elle est fabuleuse. Merci à Maya pour la banane. Merci à toute l'équipe en régie. Merci à toute l'équipe ici en studio. Vida, Manel. C'est un peu péjoratif. Lui, il s'appelle